Bienvenue sur Écho de l'actu, notre nouveau rendez-vous pour être toujours tout près de l'information multiculturelle et pluridisciplinaire de nos différences plurielles. Aujourd'hui, dans Écho de l'actu, notre soleil du jour est une voix qui porte la mémoire, une artiste qui transforme l'histoire en musique et la musique en transmission. À travers un projet engagé entre création et pédagogie, elle donne corps à des récits souvent tus et fait résonner les résistances d'hier dans le monde d'aujourd'hui. Entre scènes, projections, rencontres et sorties d'albums, son travail s'inscrit dans une démarche profondément humaine. Bienvenue Marilyn. Merci Lucas, je suis très heureuse de partager ce petit instant avec toi. Merci de m'avoir invitée. Merci à toi d'avoir accepté. Donc tu es auteure, compositrice, interprète, tu es productrice engagée, je tiens au mot engagée, hein. C'est ça, hein? Tout à fait, c'est bien ça. Alors, je dirais depuis peu, au niveau de la musique, de l'univers musical, Ouais. Puisque avant tout, je suis professeur des écoles. C'est ça. Donc, je pense que de toutes les façons, la transmission, ça va bien avec mon métier de base. Ouais. Et donc, j'ai choisi de transmettre d'une autre manière, je dirais peut-être un petit peu plus ludique, avec la musique. Et j'avais déjà l'habitude d'écrire, donc du coup, je n'ai fait qu'une pierre deux coups, je dirais. Oui. Il n'y a eu qu'un pas entre l'écriture et puis la musique et l'interprétation, qui est quand même une de mes passions depuis toute petite. C'est ça. Et donc là, Donc, voilà. on converse à l'occasion de la sortie de ton album Résistance, alors qui s'écrit R-E-Z-I-S-T-A-N-S, c'est ça? Tout à fait, je l'ai écrit en créole. Oui. Voilà, ou alors en Martinique on dirait langue matiniché. Voilà, donc résistance en créole, parce que j'essaie de rapprocher au maximum, je dirais, les titres avec la période dans laquelle bien évidemment je n'ai pas vécu, mais en tout cas par mes recherches, que j'ai pu quand même me rapprocher au maximum et comprendre, on va dire, toutes les interrogations que j'avais en tant qu'élève. Et donc du coup résistance, parce que moi derrière tout le travail et tout ce que je veux transmettre, c'est surtout porter le regard sur ce que moi-même j'ai appelé les résistants, donc toutes ces figures, toutes ces figures qui ont été multiples, visibles ou bien silencieuses, peu importe, mais qui ont permis, je le dis fermement, qui ont contribué à cette libération finalement des différentes colonies françaises. Alors, tout à l'heure, tu nous parlais de créole martiniquais parce que toi, tu es martiniquaise. Tout à fait, je suis martiniquaise et donc précisément avec un père qui est péléen, donc Morne Rouge, et puis ma mère qui est samaritaine, donc de Sainte-Marie. D'accord. Et j'ai toujours, bien évidemment, ma mère a quitté sa ville depuis très longtemps et donc mariée à un père, et nous avons toujours vécu donc au Morne Rouge. J'y ai vécu jusqu'à l'âge de 19 ans. D'accord. Et puis ensuite je suis rentrée dans l'Hexagone. Ok. Et là où tu es professeur des écoles depuis plusieurs années, et et où tu fais, alors j'ai choisi de commencer notre mois des mémoires sur Écho de l'actu avec toi, parce que déjà nous défendons la culture, et toi tu es pluriculturel. Je pense que alors souvent on me qualifie ainsi, et je pense que oui, je suis d'accord avec ce concept-là, en tout cas avec ce mot-là, parce que effectivement je m'intéresse à la culture. C'est vrai que je parle de la culture des Antilles, mais je m'intéresse à toutes sortes de cultures en règle générale, autant bien à ce qui se passe en Haïti, qu'en Afrique, enfin d'autres, peu importe. Je suis quelqu'un du monde et je suis ouverte. Et puis avec, je dirais, ce petit point d'honneur pour l'histoire de chez moi. En fait. Voilà. Alors là, on va parler tout à l'heure de l'album. On va revenir dessus. Mais il y a aussi cet événement qui a lieu le 10 mai.
Oui. Et qui est un événement où tu allies la lecture, la musique, les performances artistiques sous un seul événement. Tout à fait. Alors effectivement, il s'agit du dîner, dimanche 10 mai. Alors c'est une date que j'ai choisie, ça a été très mûrement réfléchi parce que j'avais envie de marquer le coup pour ce fameux 10 mai qui est en réalité la journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage. Et de leur abolition. Ça vient quand même d'une grande dame de la Guyane qui a milité pour ça, donc Christiane Taubira Delanon. Et donc cette date-là, on a pu la voir. Et pour moi, je trouve que c'est normal qu'on puisse honorer cette date-là. Donc, et tu l'honores d'une certaine manière en faisant un pont entre ici, l'Hexagone, et la Martinique. Alors je te laisse nous parler un petit peu de cet événement. Oui, alors un pont entre ici, l'Hexagone et puis les Antilles, je dirais, avec, on va dire, Martinique, Guadeloupe au centre. Pourquoi ? Parce que il y aura la présentation donc pendant cette journée de l'album. Donc les invités vont découvrir en exclusivité sous forme de conférence. Voilà. Donc ils vont découvrir chacun des titres. Ainsi, je pourrais décrire un petit peu ce que j'avais derrière la tête en les écrivant, et puis donner quelques éléments historiques. En même temps, je vais faire un petit crochet au niveau de la littérature, puisque avec la collaboration de Marilyn Ampigny-Fondy, on a décidé d'offrir un petit cycle de films à partir de mon recueil, de quelques textes issus de mon recueil de poèmes, Pensées d'esclaves, petites histoires contées. Qui est paru en 2025. Voilà. Sorti en 2025. Et puis en même temps, petite prestation scénique avec donc entre autres moi-même, puisque je suis interprète, avec Justine Varane, qui interprète un titre sur l'album, et puis deux autres artistes que j'ai voulu mettre en avant pour leur travail, que ça soit purement culturel comme Fanoz, ou bien l'artiste David Amour, qui est plutôt qui va offrir une petite dimension zouk, on va dire une petite parenthèse amour dans tout ça. Et puis le feu d'artifice, c'est la fin avec le coup de tambour, où là on va laisser les tambours parler, on va danser sur les sons du tambour, en compagnie donc du président du groupe K-Tradition, Albertin Févrel, donc ils vont sortir de Méru, dans l'Oise, et ils vont venir nous faire passer un super moment en l'honneur de tous les ancêtres du combat mené, des luttes et de cette journée du dîner. Et puis en hommage à tous nos disparus. Alors on reprend un peu sur Résistance. Alors Résistance, c'est un album à 7 titres, c'est ça ? Et tu dis volume 1, ça veut dire il y a déjà un 2 de prévu ? Tout à fait, voilà. Alors, tout le monde a réagi sur le volume 1, sur le fait que ça soit écrit volume 1. Et je te confirme, c'est parce qu'il y aura donc un volume 2, et je peux même dire il y aura un volume 3. Voilà. D'accord. Puisque je n'ai pas fini de parler ce sont des personnages, je présente certains personnages qui sont méconnus parfois de notre histoire, mais dont j'ai trouvé les histoires dans les archives. D'accord. Et donc pour l'instant justement, c'est pour ça que je disais que je mettais l'accent sur Martinique Guadeloupe, parce que les personnages que je vais présenter dans ces titres viennent de Martinique et de Guadeloupe. Et puis au fur et à mesure des volumes, on va aller en Guyane, on va aller à La Réunion également. Oui, parce que là, sur le premier titre, le premier album, le troisième titre du premier album, La peau claire, donc entre parenthèses, il y a écrit Solitude. Ça veut dire que tu parles, c'est un texte qui revient à l'histoire de Solitude, c'est ça ? Tout à fait. Et alors, donc, j'ai pensé à Solitude, à Esclave Solitude, Solitude d'Amélatrice quand je l'ai écrit. Et en même temps, c'est un texte, j'ai pas voulu la nommer dans le titre,
parce que elle n'était pas la seule mulâtresse à être dans cette situation-là. Là, on aborde quand même le métissage durant l'esclavage, d'accord. Donc, ce métissage-là, il y en avait pas mal. Il y avait pas mal de femmes dans ce cas-là. Mais là où ça rapproche vraiment de l'histoire de solitude, c'est à partir du moment où elle dit qu'elle est partie dans les bois, rejoindre les marrons, etc. Et en Guadeloupe, une seule a été connue pour avoir fait ça, pour avoir rejoint Delgrès, Ignace, c'est Solitude. Voilà. Alors, ce titre, c'est avec Jean-Pierre Zabulon. Et donc qui fait la musique sur ce titre. Alors, qui écrit Jean-Pierre Zabulon. Non, alors c'est moi qui écris, donc auteur, compositeur, compositrice. Ça, tous les titres, j'ai vu ça. Jean-Pierre Zabulon est ce qu'on appelle un arrangeur programmateur. On va dire, moi je l'appelle mon co-compositeur, puisque c'est lui qui va rajouter toute la dimension, tous les instruments qu'on entend. Moi j'arrive avec la mélodie. Il intervient sur tous les titres, sauf sur le 7e Palais, où là on va retrouver Victor Martinel. Voilà, exactement. On a Victor Martinel qui s'est chargé donc de la partie instrumentale, en sachant que j'arrive avec ma mélodie. D'accord. Donc à chaque fois. Marilyn. Oui, à chaque fois, tout l'album. Donc, c'est toi, c'est ta mélodie à toi. Voilà. Comment tu arrives avec ta mélodie? Tu chantonnes, tu fais comment? Alors, en fait, dès que j'ai mon titre, je m'enregistre sur mon portable, parce que ça arrive à n'importe quel moment en fait. Ces inspirations-là peuvent arriver au plein milieu de la nuit. Donc je me réveille, je prends mon portable et je m'enregistre. Donc du coup, ensuite, il arrive que ça soit juste fredonné pour l'instant la mélodie. Après, je rajoute les paroles, ça peut être l'inverse. Et moi, je m'enregistre et je dis voilà Jean-Pierre. Je te ramène ça. Il faut que tu mettes les instruments. S'il te plaît. D'accord. Voilà. Ok, donc tu fais de la cappella et parce que tu as pensé et après ils mettent les instrus. Et je vois aussi que tu as, on en a parlé tout à l'heure, tu as Jocelyne Varane. Tout à fait. Oui. Qui interprète un titre, Monzès Gertrude, qui est un morceau qui évoque une esclave de Petit-Bourg en Guadeloupe, donc qui a été condamnée à une peine capitale pour empoisonnement. Pas de preuve, mais bon, elle a quand même été empoisonnée. Et pourquoi je parle d'elle, c'est pas le fait qu'elle ait été arrêtée, c'est le fait qu'elle a eu un geste héroïque à la fin, lorsque on a voulu la pendre. Et d'où la stèle, d'où la sculpture qui la représente à Petit-Bourg, elle lève le poing en signe de résistance, pour dire que voilà, c'est pas grave, vous voulez me tuer, allez-y, tuez-moi. Et en fait, c'est pour ça que son histoire est connue en Guadeloupe et qu'elle a sa place, la place Gertrude. D'accord. Alors ça, c'est Monzès Gertrude, et il y a la Malérès Man. Malheureusement, en créole. Oui, mais j'attendais. J'attendais parce que juste, tu vois, je le prends comme ça, et parce que je me dis qu'il y a tellement de façons d'écrire et de dire le créole, tu vois. Et je me dis, quelqu'un qui ne connaît pas, qui va prendre l'album, qui va lire l'album, qui va lire derrière, voilà, et puis après qui va entendre, donc qui connaît pas du tout le créole, il va faire comme moi, parce que ça s'écrit mal. Oui, comme toi, il va faire comme moi, il ou elle, et puis après là, et cette personne va entendre la chanson et va entendre la prononciation, quoi. Tu vois? Oui, malheureusement. Et j'en suis consciente, lorsque je l'ai écrit, je me suis dit, bon voilà, moi je maîtrise l'écriture créole. Et j'ai pensé à tous ceux, effectivement, qui liront ainsi, mais en même temps, c'est pédagogique, donc ils vont apprendre. C'est très bien, voilà. Au contraire. Et puis, j'ai tenu à ce que ça soit interprété qu'en créole. Oui. Voilà. Parce que faut pas oublier que cette langue est née, de cette période esclavagiste. Donc, voilà. C'est de la même manière que j'ai voulu. On ne va pas entendre, ces titres-là ne sont pas des titres zouk.
c'est pas du zouk. Non. J'ai voulu interpréter avec la musique traditionnelle de chez nous, Biguine Mazurka, parce que je veux que ça me rapproche. J'ai voulu que ça me rapproche au maximum de cette période-là. Et ce qui venait après l'esclavage, même déjà la Biguine à partir de la fin de l'esclavage, eh bien, c'était tout ce qui était cet univers musical de Mazurk, Biguine, etc. D'accord. Donc voilà, c'est volontaire en tout cas. Et on a le Belay? Alors, pas pour l'instant. D'accord. Mais par contre, volume 2, oui. De la même manière qu'on aura aussi du Gros Capure pour le volume 2. Je te dis ça parce que les titres, je les ai déjà écrits et composés. D'accord. Et sinon, la petite surprise derrière ces titres-là, c'est qu'il y a du tambour. Okay. Donc, avec la participation justement d'Albertin Févrel et de son fils Jaden Févrel, qui ont rajouté cette petite note de tambour à presque tous les titres. Ok. Et malheureusement, Émilie, qui est Émilie? Oui. Alors, ce titre donc retrace l'histoire d'Émilie, qui était donc une esclave de l'habitation de la Pagerie, donc aux Trois-Îlets, en Martinique, au sud. Oui. C'est une histoire qui va surprendre énormément de monde parce que Émilie était l'esclave de la mère de Joséphine de Beauharnais. J'allais dire Becker, ça va pas. Alors, ce qui signifie que c'était la belle-mère de l'empereur Napoléon Bonaparte. Ouais. Donc, c'est normal qu'on puisse connaître cette histoire, mais il faut la chercher pour la connaître au niveau des archives. Et de ce fait, on apprend que la dame, pour ceux qui savent pas, apprennent que la dame, elle avait une esclave. Tout à fait, elle avait des esclaves. Elle en avait plusieurs, voilà. Et dont Émilie, qui est décédée très jeune, qui a été pendue sous le même motif que Gertrude de la Guadeloupe. Bon, alors par contre, Émilie, malheureusement, il y avait la preuve, et elle a avoué son geste. Donc voilà, elle a été également condamnée. Et ce qui est formidable, c'est que à la Pagerie, ça fait quelques années maintenant, ils ont rajouté des douches sonores avec des acteurs qui reproduisent la scène du procès d'Émilie. Ah d'accord. Alors c'est-à-dire dans le spectacle qui a lieu à la Pagerie, c'est ça? Oui, tout à fait. Lorsqu'on fait la visite de la Pagerie, on a des douches sonores. Exactement. Donc ça, c'est très bien. Et puis sinon, moi, j'ai connu cette histoire tout simplement en lisant le procès d'Émilie. Et donc, au chant, on retrouve Mélissa Flasson. Oui, c'est ça, Mélissa, que j'ai choisi pour interpréter ce titre. D'ailleurs, je l'appelle ma petite Émilie souvent, au lieu de l'appeler Mélissa, parce que je trouvais que ça lui allait très bien. Et puis c'est quelqu'un qui a l'habitude de faire les chœurs également avec Victor Martinel. Elle a déjà quand même son petit passé. Et tout, et puis là j'ai voulu faire d'elle vraiment une interprète à part entière avec ce titre Malheureusement. Et comme on a commencé dans le désordre, on continue. Alors on a Commandeur. Commandeur, on peut dire que c'est lié à alors il y a pas de prénom derrière, mais un commandeur, on peut dire que c'est lié un peu à l'histoire des mulâtres. Alors, justement, ça ne parle pas des mulâtres, parce que au début de l'esclavage, c'était un blanc, un colon, qui avait ce rôle de commandeur. D'accord. Et puis ensuite, c'est parmi les esclaves qu'on a choisi un commandeur. Donc, qui n'était pas mulâtre, pas du tout. Alors, ce titre est là, pourquoi? C'est pour mettre en lumière l'espèce de mécanisme de domination qu'il y avait sur les habitations et la violence interne au système. Donc on prend un commandeur et il est de la même origine que les autres, il est esclave, on lui donne un poste, on lui donne quelques avantages, même si c'est pas grand chose, et à partir de là on divise.
Ouais, c'est ça. Diviser pour mieux régner, hein. Exactement. Donc voilà un petit peu l'objectif de ce titre-là. Voilà, on dira plus une réflexion de ma part par rapport à mes recherches, mes observations et mes questionnements, les réponses à mes questionnements. Ce titre-là, c'est plutôt ça. Et alors, on a Ban moi l'emmène. Ban moi l'emmène, que c'est un duo que j'interprète donc avec Jean-Pierre Zabulon. Donc qui a eu un coup de foudre pour ce titre-là. Ban moi l'emmène, au départ, il devait être interprété avec David Amour. Malheureusement, ce jour-là, extinction de voix lorsqu'on devait passer au studio. Et Jean-Pierre, du coup, qui a eu le coup de foudre pour ce titre-là, depuis le moment où je lui ai envoyé la mélodie. Il m'a dit si tu veux bien, je l'interprète avec toi. Alors ça m'a fait mes chaud au cœur, parce que ça fait un moment que Jean-Pierre n'interprète pas pour les gens ou pour lui-même en fait. Et pour moi, c'est un cadeau. Déjà, le fait qu'il soit avec moi sur cet album, c'est un cadeau, et là, c'est un double cadeau. Et en fait, c'est une chanson qui est consacrée au marronnage. En fait, on part pourquoi? On part parce que on en a marre de ce système-là. On part parce que, en tant que femme, on est maltraité, je vais pas dire le mot, mais je pense que tu as déjà compris. Oui, bien sûr. Voilà, et donc souvent dans le marronnage, on avait l'homme qui partait en premier, et puis qui revenait récupérer la femme. Cette chanson, c'est ça. C'est cet amour entre les deux marrons qui décident justement de s'évader ensemble, avec la peur au ventre. Donc, Ban moi l'emmène, on s'évade, on est tous les deux, on se lâche pas la main. D'accord. Et on a Semblant libéré. Tout à fait. Et on avait donc en 6e position. Et là, c'est toi qui es au chant. Oui, d'ailleurs, je suis au chant avec Commandéa, je suis au chant avec la Poucléa également. Semblant libéré, du coup, qui retrace un petit peu les actions menées par les esclaves pour obtenir leur liberté, et puis faire écho aussi en même temps à la loi Taubira de 2001, qui reconnaît que l'esclavage comme crime contre l'humanité. Oui, bien sûr. Et en fait, c'est un titre qui établit en fait un lien entre le passé et la reconnaissance contemporaine. Donc, avec une réflexion sur est-ce que on a bien fait comprendre aux gens que il y a eu les abolitionnistes, mais que le véritable combat, il a été là. Et est-ce que cette abolition est-ce que c'est vraiment une abolition? Est-ce qu'on est vraiment libre? D'accord. Et puis, tout à l'heure, on a parlé de Palais. Enfin, on l'a cité, mais on n'a pas vraiment parlé avec Victor Martinel. Et Palais parle de quoi? Alors, Palais, on va dire que c'est un petit peu la liaison avec Semblant libéré. D'accord. Et avec un petit crochet vers Romain, l'esclave romain, et l'insurrection, puisque on n'oublie pas que 1848, le déclenchement de cette abolition, qui a été beaucoup plus rapide, précoce, en Martinique, ça vient justement de cette fameuse insurrection et donc de l'incident avec Romain. Donc, du coup, c'est pour dire, ok, d'accord, tout le monde raconte ce qu'il veut. On peut rappeler un peu cette histoire de Romain? Oui, alors Romain, qui était un esclave de Saint-Pierre, et il était interdit de jouer au tambour. Ce jour-là, au niveau de l'atelier, il a voulu jouer au tambour, et donc le fils de son maître est arrivé, lui a demandé d'arrêter de jouer au tambour. Romain n'a pas voulu, il a recommencé. Donc, du coup, on l'emmène à la prison. C'est ça. Sauf que les esclaves, à ce moment-là, accompagnent donc Romain, le petit cortège qui emmène Romain à la prison, et veulent qu'on le libère. Donc, du coup, chose faite, puisque on voit bien que ça chauffait déjà depuis quelque temps. Donc, on voit que ça chauffe, on finit par... Enfin, ce qui chauffait déjà, c'est-à-dire qu'on était déjà en action pour vouloir casser les chaînes et trouver une liberté.
Tout à fait, parce que le décret tardait à venir. Oui. Ils avaient eu vent de ce fameux décret du 27 avril. Et puis rappelons qu'il y avait déjà eu un petit peu une libération, et puis qu'après, voilà. Tout à fait. Donc là, l'impatience, c'était énorme. Hein. Là, on était complètement dans l'impatience. On en avait marre. Donc l'incident de Romain, c'était de trop. On libère Romain. Sauf que, au moment où les esclaves reviennent tranquillement vers les habitations, le maire du prêcheur fait tirer sur les esclaves. Oui, parce que quand tu dis qu'on libère Romain, c'est les esclaves qui libèrent Romain. Non, c'est pas les esclaves, c'est le gouverneur qui était en place. Qui mais en fait, libéré Romain. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ce sont les esclaves qui obligent un peu le gouverneur à libérer Romain. Oui, c'est même pas un peu. S'ils n'avaient pas suivi, tu vois, donc encore une fois, bien faire comprendre aux gens que la lutte, elle était sur place. C'est ça. Donc, du coup, on leur tire dessus. Alors là, ils ripostent. Et à partir de là, c'est Saint-Pierre qui brûle. Oui. La Martinique, dans certains coins, commence à brûler. Ici, dans l'Hexagone, on apprend les faits. Et à partir de là, on dit non, ok, on n'attend même pas le décret de Victor Schœlcher. On n'attend pas qu'il arrive. C'est pour ça que la date d'abolition d'esclavage de la Martinique, c'est le 22 mai. Parce que, en fait, voilà. Ça a commencé donc, les émeutes. Voilà, donc ce titre-là, il vient pour rappeler que les combats, ils ont été menés effectivement majoritairement, prioritairement par les esclaves sur place. C'est ça. À voir que dès l'embarquement sur les négriers, il y avait déjà des rébellions. Bien sûr. Dès le début de l'esclavage, il y avait déjà des révoltes. Il y en a plein, j'en ai répertorié plein. Parce qu'il y avait déjà du marronnage. Il y avait des personnes qui arrivaient et qui arrivaient à se libérer et à partir en marronnage. Tout à fait. Déjà, sur le négrier, il y a eu des réussites. Bien sûr. D'esclaves qui ont réussi à prendre le contrôle du bateau. D'autres Africains qui venaient carrément, qui poursuivaient le négrier pour libérer ceux qui étaient enchaînés. Il y a eu énormément de choses. Et en fait, le titre Palais, c'est pour dire... On est d'accord, tout le monde raconte, tout le monde dit oui, c'est moi, c'est grâce à moi, etc. Machin. Il y a eu les textes, il y a eu tout, il y a eu des traits, il y a eu abolitionnisme. Mais retenez que le véritable combat, la véritable lutte, c'est ceux qui ont perdu leur vie pour qu'on en arrive là. Sur la pochette, la photo de la pochette de arrière de l'album, il y a, tu en as parlé tout à l'heure, il y a Albertin Févrel et l'image d'Albertin et de Géden. Géden qui est tout jeune. Il est tout jeune. Géden, il est en 5e cette année. D'accord. Mais Géden apprend le tambour K depuis tout petit. On a également son frère, Mathis Févrel. Alors là, je ne te raconte pas parce que c'est un marqueur hors pair. Donc, le père Albertin Févrel qui leur a transmis ce petit héritage et qui avance avec ses enfants, je trouve ça formidable, la famille qui avance comme ça ensemble. Quand on entend de son jeune âge, il a quel âge, 19 ans, il a 19 ans maintenant. 19 ans, d'accord. Et on a l'impression déjà que c'est un professionnel, que c'est quelqu'un qui joue depuis très 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 longtemps. Alors, dis-nous, est-ce qu'ils seront là le 10 mai? Ah oui, obligatoirement, puisque c'est eux qui font, c'est eux qui sont à la tête du coup tambour. D'accord. Donc c'est leur groupe qui s'appelle Quatre Traditions, justement. Groupe fondé par leur père, Albertin Févrel. Donc voilà, c'est eux qui on va reprendre un petit peu, comme nous avons fait le parcours du CD, on va faire le parcours de cette journée du 10 mai. Donc qui se déroule, c'est de 10h à 18h. Et l'entrée est libre sur invitation. Et ça se déroule au Blanc-Ménil. Donc c'est Préau Jean Jaurès. C'est ça, c'est une école en plus dans laquelle j'ai enseigné. Ah ouais. Oui, du temps où j'enseignais en région parisienne. D'accord. Et donc c'est un préau, c'est une école dans laquelle il y a souvent des événements.
Donc, puisque ils ont le matériel pour. D'accord. Et en général, donc ils reçoivent un petit peu tous les spectacles, ils sont déjà passés. Oui. Donc effectivement, au Blanc-Ménil. Et donc l'événement, on dit que c'est une projection rencontre. Je lis l'affiche. Oui, projection rencontre, pensée d'esclaves, mémoire, résistance et liberté. Donc c'est un cycle de lecture vivante, poétique. Et tu expliques donc que c'est tourné, ce sont des petits films qui sont tournés donc au sud de la Martinique. En fait, c'est ça, c'est des petites déclamations de mes textes. De quelques-uns de mes textes, donc il y en a 6. Donc joué par Marilyn, la comédienne. Alors waouh, je vous dis pas, c'est quelque chose de formidable qu'elle nous a fait. Et puis ce qui est original, c'est qu'elle est accompagnée de danseurs. Olivier Azur. Et donc ça vient rajouter du charme à cette déclamation. Et puis je ne parle même pas du paysage. Je ne parle même pas du paysage parce que c'est quelque chose. Donc tourné au sud, donc au Diamant. On a des vues sur le rocher du Diamant. On est à la plage. On est déjà on est à la mer et tout. Enfin voilà. Déjà l'image, elle est forte avec quand on voit l'image du flyer. C'est Marilyn qui est sur le flyer. Qui a été journaliste aussi, Marilyn. Oui, tout à fait, elle a été journaliste, exactement. Au niveau de France Antilles, exactement. Alors, l'accueil, c'est boissons chaudes et viennoiseries. Oui, c'est pour l'accueil. On accueille les gens le plus chaleureusement possible. D'accord. Donc, petit accueil à partir de 10h, tranquillement, parce que dans la salle, il y aura des petites surprises, des petites découvertes. Avec des panneaux. D'accord. Une exposition, c'est ça? Voilà, une espèce de, je ne veux pas dire que c'est une grosse exposition, mais il y aura des panneaux qui vont justement donner des informations sur les personnages. Donc, il y aura des photos, etc. Quelques photos du tournage, du coup. D'accord. Donc, filmé par quand même Katia Drutinus. Alors là, Katia, que je remercie chaleureusement, on a de très belles images. C'est très bien filmé, très beau. Donc on peut dire que la conférence, elle est le matin, conférence en musique, donc et présentation, donc résistance de l'album. C'est ça, de manière originale. C'est sous forme de conférence, mais avec donc l'écoute de quelques extraits. Une conférence musicale. Des titres. Voilà, et avec des petites explications, et puis des données historiques, voilà. Et puis un échange avec le public. Et un échange avec le public, bien évidemment. Et après, il y a la pause déjeuner, donc ça veut dire qu'il y a des stands sur place, il y a un stand pour la restauration. Tout à fait. Ok. Il y aura 2 stands disponibles il y aura sur place, 2 stands. Donc avec repas chaud. Oui, un avec repas chaud pour ceux qui le veulent, et un autre avec des tapas, on va dire des sandwichs, boissons, etc. Voilà. Donc il y aura pour tout le monde, on dira. Et la projection donc qui s'appelle Pensée d'esclaves, donc avec tes textes. Et c'est ce que tu nous as expliqué. Donc la prestation artistique, donc c'est toi, Marilyn RC. Que veut dire RC? Alors, c'est le nom, l'initiale de mes parents, en fait. Le R pour le nom de famille, le nom de jeune fille de ma mère, et le C, le nom de mon père. D'accord, ok. Voilà. Et ça devient ton nom d'artiste, Marilyn RC. C'était même avant de rentrer dans le milieu artistique, j'avais décidé de mettre RC. D'ailleurs, que je prononce même pas RC, je prononce RC. Merci. Ah oui. Ça, c'est ma fantaisie. Merci. Ah mais oui, mais tu as raison. Merci. Alors, Fanos, David Amour et Jocelyne Varane vont chanter aussi. Et après, on a le coup de tambour, donc qui est un hommage aux proches disparus avec le groupe 4 Additions d'Albert Ferrer. Voilà. Et ça va être une journée culturelle très riche. Très riche, très riche. Et est-ce qu'on va retrouver des stands avec des petites choses à acheter ou pas? Oui, alors pas énormément. Parce que je vois stand de dédicace et de vente.
Voilà, donc stand de dédicace, moi du coup, pour Bien tous sûr. ceux qui veulent venir se faire dédicacer à nouveau, se faire dédicacer mon recueil de Oui, poèmes. et l'album. Ceux qui ne l'entendent pas. Et l'album, il est Et puis physique. l'album qu'ils vont découvrir. D'accord. Et puis à côté, des petits stands avec, je vais dire, comment dire, du textile, mais avec des petits rappels des Antilles, quoi, en fait. D'accord. Oui, c'est la mémoire. Voilà. Hein. Et Voilà, exactement. l'album, on va pouvoir le trouver physiquement ou pas? Bien sûr. D'accord. Donc le 10, c'est juste, je dirais que c'est l'avant-première pour tout, pour que ça soit pour Pensée d'esclave, la projection, que ce soit pour l'album. Mais après, physiquement, l'album effectivement sera disponible et donc on pourra même après télécharger, que ce soit le titre, les titres ou l'album, etc. Et je vois avec l'aimable participation de Miss Belle en forme et Mister Beau en forme Île-de-France. Exactement, ce sont les partenaires principaux de cet événement, d'ailleurs qui étaient là avec nous au Festival de l'Éloquence du 11 avril. Oui, parce que donc toujours dans la solidarité ce comité. Donc on aura une bonne partie du comité avec nous et comité que je remercie parce que la salle justement dans laquelle se déroulera cet événement, je la dois au comité justement. D'accord. Non. Dis-moi, la pochette, le recto, c'est une femme avec le poing. D'accord. Levé. Donc on comprend qui c'est, puisque tu nous l'as expliqué tout à l'heure. Qui a fait le dessin? Alors c'est moi qui ai dicté le dessin. Tu l'as dicté à qui? Je l'ai dicté à une amie qui dessine. D'accord. Et donc pas dans les détails, mais je lui ai dit, enfin j'ai pas donné les détails que ça soit au niveau des yeux ou autre. Moi c'est la seule chose que je lui ai demandé. J'ai dit je veux que ça soit qu'elle ait le point levé, qu'il faut qu'il y ait de la détermination, que ça soit pas, que ça se rapproche un petit peu du temps moderne en fait, d'où la tenue qui est un peu moderne, elle n'est pas du tout habillée de ah bah non, on croirait une roqueuse. Voilà. C'est ça qui fait donc, assez... C'était juste ça les consignes, que ça devait être donc une noire, bien évidemment, et puis après toute l'expressivité, etc. Voilà. Et moi après j'enlève j'ai fait le montage en fait. Non mais c'est assez on va dire contrasté, parce que tu as le recto qui est tu vois une femme comme ça avec le poing qui ressemble un petit peu à une rockeuse américaine avec son afro et tout, voilà, qui nous fait penser à toute cette période des Black Panthers. Et le verso, là on a le madras représenté, la tradition, voilà. Exactement, un beau contraste. C'est volontaire, tout ça. Je voulais. C'est un peu mon côté. C'est un peu comme ça que je travaille. C'est moi, mon intention, c'était que lorsqu'on voyait l'album, j'avais pas besoin qu'on me voie moi. C'est pas ça qui est important. C'est le symbole que représente cet album. Et puis, bien évidemment, pour rendre hommage à toutes les personnes qui ont participé à l'album, j'ai décidé de mettre leurs photos donc au verso. Oui, puis en plus, je te dis, ça nous fait une représentation un peu paradoxale, c'est bien. Alors, la génération d'après. En fait, c'est ça. C'est la génération d'après. On s'en souvient. Et puis, on reste des résistants. Parce que c'est ça, le fond de l'album, c'est je parle de ces histoires-là. On se remémore ces histoires-là. Mais justement, pour toi... Le message de résistance, c'est pour nous maintenant. Mais justement, c'est ça, pour toi, aujourd'hui, qu'est-ce que résister veut dire pour toi? Aujourd'hui? Eh bien, par exemple, rien que se rappeler des événements, rien que au moins d'essayer de mieux appréhender ce qui s'est passé pour pouvoir, je dirais, poursuivre sa vie dans l'avenir, c'est déjà faire partie de la résistance. La résistance,
c'est pas forcément je prends des armes ou quoi que ce soit. La résistance, par exemple, mes titres font partie de la résistance. C'est-à-dire que j'ai décidé, même si ça ne plaira pas à tout le monde que je parle de ça, j'ai décidé de le faire. Donc, je fais partie des résistants. J'ai décidé de transmettre, je fais partie des résistants. Et donc, tous ceux qui sont là, à l'heure actuelle, qui n'ont pas peur d'en parler, qui n'ont pas peur la résistance, c'est l'engagement, quoi. Qui n'ont pas peur de lutter, en fait. C'est l'engagement. Les gens comme Taubira. Comment ? La résistance, c'est l'engagement. C'est l'engagement. C'est les gens comme Taubira, qui a lutté pour qu'on ait ce dîner, par exemple, pour qu'on comprenne que c'est un crime contre l'humanité. Tous ceux qui sont engagés dans une lutte contre toute forme de discrimination, nous devenons des résistants. Et pour finir, qu'est-ce que tu dirais à la jeune génération ? Alors moi, je leur dirais, apprenez à connaître votre histoire, ou en tout cas à mieux la connaître, découvrez-la, de manière à ce que vous soyez fiers de qui vous êtes. D'accord. Ça, c'est important, parce que souvent, l'histoire est méconnue parce qu'on a peur de raconter aux générations actuelles. Eh bien voilà, les ancêtres ont été des esclaves, les ancêtres ont fait etc. Et puis, on a l'impression qu'il faut absolument ressembler au modèle européen pour se faire accepter dans la société. Il faut être fier de son histoire, de sa culture, de là où on vient, etc. Et si je peux contribuer à ça, rien qu'en ramenant des éléments qui vont favoriser la réflexion, parce que l'album, c'est aussi pour ça. C'est je transmets par l'histoire de certaines personnes, mais quand on aborde ces thèmes-là, par exemple, à l'école, là, je sais pas, on va partir sur la chanson Malheureusement. Tout à l'heure, tu vois, je t'ai dit, c'est quand même Émilie, une esclave de la belle-mère de Napoléon, le grand Napoléon. Donc, Napoléon, on a toujours représenté Napoléon sur son beau cheval blanc, une armée extraordinaire, etc. Mais n'oublions pas que derrière tout ça, il a rétabli l'esclavage. Bien sûr. Donc, il y a des petites choses quand même. Voilà, sans vouloir rajouter. En fait, la haine, je n'en veux pas. Bien sûr. Je ne veux pas que. C'est un acte de mémoire, c'est un outil pédagogique, tout ça. Un outil pédagogique, un outil de réflexion. Voilà, Dis-moi. Et puis, qu'on soit fier, tout simplement. Alors, on va clôturer notre conversation pour aujourd'hui. On va mettre un titre en écoute. Je te laisse choisir le titre que tu as envie, l'extrait du titre que tu as envie. Alors, malheureusement. Qui est déjà, que le public a déjà découvert justement. D'accord. Donc, malheureusement, de Mélissa. D'accord, ok. Je te remercie et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup. Alors, une petite dernière chose. Comment peut-on réserver ? Alors, donc, en appelant au 06 23 71 13 04. Donc, vous m'appelez et donc, du coup, je vous inscris et je vous envoie votre petit coupon invitation, donc via SMS ou WhatsApp, enfin, voilà, le moyen qui est le plus agréable pour vous. Et donc, du coup, on vous accueille à bras ouverts le 10 mai au Blanc-Ménil. Super, écoutez, je te dis à très bientôt. Donc, on écoute le titre Malheureusement, Émilie, c'est ça ? C'est ça, malheureusement, donc interprété par Mélissa. Voilà, et à bientôt. À très bientôt, Lucas. Merci de votre écoute et n'oubliez pas, afin de nous suivre, #EKODELAKTU, Écho de l'actu. C'est pour ça mon cas plairait moi, mais qui ça m'a fait? Chaque fois il voit moi, faut humilier moi. Mais qui ça m'a fait? Depuis il voit moi, faut y connaître moi. C'est ça qui fait ma fait, anti-geste moi, car il regrettait.
j'étais là.